tu bravais et la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs du Radio Maranatha. Donc, c'est Joseph. Et comme nous l'avons commencé, nous allons poursuivre notre randonnée. Aujourd'hui, nous allons parler des faux évangiles. Avec le premier thème que nous avons abordé, c'est la question de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est l'évangile auquel il faut croire pour être sauvé? Et quel est l'évangile qu'il faut prêcher? Et c'est ce que nous avons commencé à examiner ensemble. La fois dernière, nous avons répondu à la grande question que a posée notre Seigneur Jésus. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Nous avons expliqué que le Seigneur Jésus, la mission principale pour laquelle il est venu dans ce monde, c'est le salut de nos âmes. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, enseveli le troisième jour, il est ressuscité. Il est monté dans les cieux, il vient bientôt pour nous chercher. Mais cet évangile, il devait être prêché, il devait être au cœur des messages. Nous avons constaté que de plus en plus, c'est oublié. Et c'est pourquoi l'apôtre, dans sa première épître, aux Corinthiens, chapitre 15, il devait rappeler l'évangile de notre Seigneur Jésus. Mais que constatons-nous de nos jours? C'est qu'il y a beaucoup d'évangiles qui sont prêchés. Et il y en a de faux évangiles qui sont prêchés. Et nous voulons vous alerter et appeler votre attention sur ces évangiles afin que vous puissiez faire beaucoup attention à ce que vous écoutez. Nous allons utiliser deux textes que vous connaissez certainement. Le premier texte que nous avons ici, c'est Galates 1. Nous l'avions déjà lu, Galates 1, pas du verset 6. L'apôtre dit, « Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Le deuxième passage que nous allons utiliser ce jour pour appuyer cette intervention, c'est la deuxième épître de Paul, toujours aux Corinthiens, chapitre 11. Nous allons lire du verset 2 au verset 4. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » C'est dramatique. En fait, ce passage insiste sur le fait que quand nous perdons la simplicité à l'égard du Christ, cette simplicité résultant de la corruption de nos pensées, donc là, qui est une œuvre du diable, du serpent, qui avait séduit Adam et Ève, c'est facile de glisser vers un autre évangile. Sur cette base, la base donc de ces deux tests, voici ce que nous allons faire, différentes composantes de ce que j'ai prévu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un faux évangile? Et après ça, c'est ça, qu'est-ce qu'un faux évangile? Deuxième point, les évangiles que je voudrais dénoncer, le premier évangile, donc c'est l'évangile des œuvres de la loi, qui a entraîné le légalisme. Et deuxième évangile, c'est l'évangile qui donne la permission au péché, l'évangile permissif du péché. Et troisièmement, nous allons parler donc de l'évangile des efforts humains,
quatrième point, le message ou le thème principal n'est pas Christ crucifié, peut faire aussi glisser à un autre évangile. Le principe de base que nous rappelle ces textes que nous voulons de lire, c'est quoi? Et que dans le monde actuel, comme déjà au temps de l'apôtre, le constat est qu'il existe un autre évangile. Puisqu'il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, vous le recevez bien, vous le supportez fort bien. Un autre Jésus et un autre esprit. Mais on peut voir un lien entre ces trois éléments, c'est que un faux évangile peut entraîner un faux Christ, un faux Jésus et un faux Esprit Saint. Ou bien un faux esprit, tout court, résultant en fait de l'ennemi, c'est ça. Le faux évangile, c'est l'évangile qui, contrairement à ce que l'apôtre Paul a annoncé dans sa première épître, présente certains écarts. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens que nous avions lu dans les émissions passées, je vais vous rappeler ce passage. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le recevez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. L'évangile, c'était 3 points essentiels. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Enseveli le troisième jour, Christ est ressuscité. Et il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc le faux évangile, c'est l'évangile qui ajoute quelque chose au message central. Jésus-Christ plus quelque chose. Jésus est mort pour nos péchés, enseveli le troisième jour, il est ressuscité plus quelque chose. Il faut ce quelque chose pour qu'on soit sauvé. Comme la Bible nous dit de façon claire que nous sommes sauvés par la grâce. Le faux évangile va dire grâce plus quelque chose. Grâce plus les efforts, grâce plus les œuvres, grâce plus la loi, ainsi de suite. Ça, c'est le faux évangile. Ou bien qui retire quelque chose. Ce n'est pas le plein évangile. Ça retire quelque chose. Ça retire peut-être retire soit la résurrection, ou ça retire soit la mort du Christ. Ça, c'est un faux évangile. Ou le faux évangile, c'est l'évangile qui ne présente pas Jésus-Christ en tant qu'entièrement Dieu et entièrement homme. Ces évangiles sont légion aujourd'hui dans la chrétienté confessante ou professante. L'évangile, le faux évangile, c'est l'évangile qui n'en est pas un, puisque l'apôtre Paul dit ici, dans Galates, qu'il y en a qui renversent l'évangile. Ils renversent l'évangile. Et ce passage que nous avons lu, je voudrais relire ce passage pour que nous tirions quelque chose d'essentiel pour notre marche. Et il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Donc, le mot évangile voulant dire bonne nouvelle, ce que l'apôtre est en train de dire là, c'est qu'il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que tu es en danger. Tu es dans une situation désespérée. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Le salaire du péché, c'est la mort. Et puisque tous ont péché, ils sont morts. Et le sort final, c'est la désolation, c'est le péril, c'est le danger. Et ayant péché, la colère de Dieu plane au-dessus d'eux. Mais Dieu annonce que quelque chose a été fait pour retirer l'homme de cette situation périlleuse, de cette situation désespérée. Et c'est ça la bonne nouvelle. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a pris nos péchés selon les Écritures. Il est mort à notre place. Il a pris notre injustice. Christ nous a conféré sa justice en mourant pour nous selon les Écritures. Enseveli, le troisième jour, il est ressuscité. Par sa résurrection, il nous a justifiés. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, s'il en est ainsi, voyons le premier type de faux évangile qui n'apporte ni la vie, mais qui détruit. Et cet évangile qui est un faux évangile, c'est en fait de ça que Galates, l'évangile des œuvres de la loi, qui a entraîné le légalisme. Cet évangile, en quoi ça consiste? Jésus ne suffit pas. Il faut respecter les 10 commandements. Il faut respecter la loi. En plus, ou bien faire une œuvre de la loi, dans le contexte de Galates, il faut se faire circoncis. Même si on a reçu l'évangile tel qu'il a été défini. Si on ne se fait pas circoncis, si on ne fait pas l'œuvre de la loi, on ne peut pas être sauvé. C'est ce que prône cet évangile. Et cet évangile des œuvres de la loi,
est un évangile très discuté aujourd'hui parmi la chrétienté. Galates, l'apôtre dans Galates s'est fortement élevé contre cet évangile en précisant que, nous allons lire par exemple le verset 16 de Galates 2, néanmoins sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Toute l'épître aux Galates traite de cette question. Ici, nous allons aussi dans l'épître aux Romains. Romains est l'épître de base pour comprendre le salut par la grâce, la justification par la grâce. Dans Romains 3, dit, verset 24, nous pouvons lire, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, sans les œuvres de la loi. Dans Romains 3, verset 28, on peut ajouter aussi ceci. Il est vrai, je ne veux pas venir en détail sur le salut même, mais je voudrais seulement doigter quelques points saillants. Nous reviendrons en détail sur ces questions du salut par la grâce ou du salut par la loi. Le premier évangile qu'il faut fuir aujourd'hui dans les assemblées, c'est ça. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Romains 3, 28. Romains 3, 24, nous sommes, et dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang, verset 25, à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il a laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière juste, tout en justifiant celui qui est de la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible nous dit de façon claire, ce passage, c'est ce que nous apprenons dès la conversion. Éphésiens 2, verset 6. Dans ce passage aussi, l'Esprit Saint va nous dire la même chose, en apportant quelques précisions. En Éphésiens 2, 8 plutôt, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, le légalisme qui résulte de cet évangile est à fuir. Car l'homme n'est pas sauvé par la loi. Le légalisme, c'est ce que la Bible définit. Toujours l'apôtre par l'Esprit Saint va définir dans Romains 10. Le légalisme prêche la justification par les œuvres de la loi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Romains 10, verset 5, deuxième partie. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Il faut mettre en pratique les 10 commandements et les 600 autres lois. Et c'est ça qui confère la vie. Donc le salut, selon le légaliste. Or, quand nous disons bien, la Bible, elle nous présente une révélation progressive. Et dans ce même passage, c'est écrit, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Avec Christ, Jésus est venu pour accomplir la loi pour nous. Et en accomplissant la loi, il a satisfait toutes les exigences de la loi et de la justice divine et nous a transmis sa justice et pris en fait notre injustice. Et c'est ce que 2 Corinthiens 5 lui-même dit, 21. Christ a été fait péché. Lui qui n'a point connu le péché, il a été fait péché afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Et il l'a fait à cause de toi et moi. Mais le légaliste, l'évangile selon les œuvres de la loi n'accepte pas ça, ne prêche pas cette vérité essentielle. Celui qui croit en la mort du Christ est péché, l'ensevelissement et sa résurrection par la repentance. Celui-là, il est sauvé, c'est ce que la Bible dit. Il est sauvé par sa foi, sans les œuvres de la loi. Évidemment, nous n'allons pas confondre cet évangile avec certaines prédications qui visent essentiellement à exhorter à la sainteté. Il ne suffit pas que quelqu'un, dans une prédication, exhorte les frères qui sont déjà sauvés, donc, qui sont des frères et sœurs, il les exhorte à la sainteté pour qu'on dise qu'il est en train de prêcher la loi. Non. Prêcher la loi, c'est conditionner le respect de la loi ou bien de la sainteté. C'est-à-dire que c'est quand tu marches une vie de sainteté que tu es sauvé. C'est pas ta sainteté que tu es sauvé, pas tes efforts, par l'application, le respect des exigences de la loi que tu es sauvé. Non, c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est que
Ta sainteté ne produit pas le salut. C'est le résultat de ton salut. Sauvé par le respect des 10 commandements, non, mais justifié par la foi pour marcher une marche de sainteté. C'est ce que la Bible nous dit. La racine pour le salut, c'est la foi. Et les bonnes œuvres sont les fruits du salut. Deuxième évangile que nous voulons adresser rapidement ici, c'est l'évangile qui donne la permission au péché. Et cet évangile, c'est aussi à rejeter parce que on ne peut pas de façon ouverte vivre, de façon délibérément vivre dans le péché et dire que l'on est sauvé. Non, ce n'est pas cohérent avec la révélation biblique. L'évangile là n'exhorte pas à la repentance, n'exhorte pas les frères à se repentir de leur péché. Cet évangile prêche quoi? Cet évangile prêche que nous sommes sauvés une fois pour tout, le péché aboli, il n'y a plus de péché, et c'est la grâce abondante, la grâce envahissante, et l'on vit de façon délibérée dans le mal et dans le péché, et espérant que l'on est sauvé. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible est claire dans ce qu'il dit, dans Romains 6, c'est très clair. Continuerons-nous, je vais lire Romains 6, 1 par exemple, qui nous donne des éléments clairs, que celui qui a la vie en lui ne peut pas vivre comme un mort. Le mort en Christ, c'est celui dont l'esprit est mort, qui est privé de la gloire de Dieu et qui marche dans le péché, puisqu'il est mort. Mais celui qui a la vie, il va avoir une vie, sa marche doit être une marche de quelqu'un qui vit. C'est-à-dire vivre selon la foi, vivre par l'Esprit de Dieu qui confère la vie de Zoé de Dieu. Romains 6 dit, que dirons-nous donc, que demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ et en sa mort que nous avons été baptisés? En fait, cet évangile c'est à repousser carrément. Et Galates aussi reviendra sur ça, bien que Galates défende le salut par la grâce sans les œuvres de la loi. L'apôtre prend le soin dans Galates 2, chapitre 17 et 18. Il dit, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même en un transgresseur. Dans cet évangile, permissif, sans conscience, sans la repentance, cet évangile n'est certainement pas l'évangile que Christ nous a révélé. Christ est mort pour nos péchés. Celui qui se dit sauvé par Christ et qui aime Christ ne peut pas aimer évidemment ce qui a entraîné la mort du Christ. Christ est mort pour nos péchés, nous aimons Christ, nous ne pouvons pas aimer ce qui a mené notre Seigneur Jésus à quitter toute sa gloire et c'est toutes ces souffrances, ces supplices jusqu'à la mort de la croix. Ce n'est pas conséquent, ce n'est pas cohérent avec l'évangile. C'est un évangile des pauvres qui encourage la pensée positive. Tu es dans une situation donnée, mais tu confesses. En fait, c'est des influences, comme le disons, les influences des sectes pernicieuses, les sectes, l'autosuggestion. On fait l'autosuggestion, on se croit. On n'a vraiment pas rencontré Christ. Christ ne nous a pas vraiment rencontré, mais nous, par notre intelligence, par une foi intellectuelle, nous convaincons nous-mêmes que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Ça, c'est très dangereux. En fait, cet évangile n'a pas les auteurs de cet évangile n'ont pas compris ce que c'est que le vrai salut, la vraie transformation qu'apporte l'évangile, la régénération par la foi en Jésus-Christ. Jésus dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, dans l'évangile de la grâce que Christ nous a donné, celui qui a rencontré Christ expérimente une transformation, un changement. Tu deviens une nouvelle création. Ce n'est pas une amélioration de tes comportements, ni du caractère, ni de tes habitudes. Non, c'est une transformation, une régénération que tu expérimentes, une vie nouvelle. C'est l'aspect vivifiant de l'évangile. Et ça, on doit voir l'impact dans ta marche. Si tu es justifié par la grâce, ce que tu confesses, on doit voir ça dans ta marche. Parce que, comme l'évangile même, l'apôtre l'a défini, dans Romains 1, c'est 17, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif et du grec, car c'est en lui, c'est en cet évangile que nous sommes justifiés. Par la foi, pour la foi. Car selon qu'il est écrit, le juste vit par la foi.
Tu as la vie par la foi en l'œuvre du Christ dans l'évangile. Et toute ta marche, après cette vie, ça doit être une vie par la foi. Nous marchons par la foi, nous marchons par l'esprit, nous marchons par l'amour. En fait, le salut produit la sainteté et la marche dans la sanctification. Mais la sanctification ne produit pas le salut. Quoi? C'est l'évangile par les efforts humains. C'est cet évangile qui a entraîné l'ascétisme. L'ascétisme, les gens jeûnent à longueur de journée pensant que par le jeûne on va être sauvé, ou par les efforts humains qu'on va être sauvé, les pénitences, les œuvres de charité, et ça va nous conférer le salut. Non, c'est l'évangile qui compte sur la propre justice. Non. En fait, c'est une variante de l'évangile par les œuvres de la loi. Et cet évangile aussi, c'est pas l'évangile qui conduit à la vie. Il est vrai, nous n'allons pas confondre cet évangile avec les exhortations visant à combattre la paresse, l'oisiveté, la médiocrité dans l'église. Il suffit pas que quelqu'un soit en train de prêcher pour exhorter les frères à renoncer à la paresse, à l'oisiveté, à la médiocrité, pour qu'on dise que il est en train de prêcher l'évangile par les efforts. C'est-à-dire que l'évangile par les efforts humains dit que c'est par tes efforts que tu as la vie, que tu es sauvé. Ce n'est plus la foi en la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ. Ou bien on va te dire, la foi en la mort, la résurrection, la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ ne suffit pas. En plus de ça, il faut faire telle chose. Cet évangile, c'est un faux évangile. C'est l'évangile qui prêche le salut, la discipline qui provoque la peur dans la vie des frères, les empêchant de jouir de la grâce que Christ leur a accordée, des bénédictions qui sont cachées dans la grâce que Christ a apportée. Et ça provoque la dépression, le malaise dans le cœur des gens. Ils sont jamais épanouis, ces chrétiens-là qui ont reçu cet évangile. Quand quelqu'un, par exemple, vit constamment dans la crainte de perdre son salut, c'est clair que il est aussi sous le joug de ce faux évangile. Il pense qu'il peut, par ses efforts, conserver et garder son salut. Non, le salut est un don de Dieu. Le salut, c'est pas la foi. Et c'est pas la foi seulement que tu peux conserver ton salut. Et c'est ce que l'apôtre dit. Le juste vivra par la foi. C'est dans l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons la vie pour vivre dans la foi. Donc, cela étant, il y a un quatrième point que je voudrais aborder, donc, c'est que quand le message dans une assemblée, là, le message d'un serviteur de Dieu, ou bien le message dans l'œuvre, le ministère, ce message n'est pas centré sur le Christ crucifié, c'est-à-dire Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, enseveli le 3e jour, il est ressuscité. Si le message n'a pas pour centre Christ crucifié, comme l'apôtre le dit dans sa première épître aux Corinthiens chapitre 2, lorsque je suis allé vers vous, je n'ai cherché à savoir rien d'autre que Christ et Christ crucifié. Quand le message central, ce n'est pas Christ crucifié, c'est qu'il y a des dérapages aussi en ce qui concerne l'évangile. Et c'est cela qui a entraîné, par exemple, ce que nous appelons l'évangile de la prospérité. On vous promet la richesse, la santé à tout prix, le succès, la réussite, la gloire, la renommée, le pouvoir. C'est une perversion de l'évangile. Le message central d'une œuvre, d'un appelé de Dieu, le message central ne peut pas être la richesse, le succès, la gloire, la domination. Une autre forme de cet évangile, c'est ce que nous appelons le dominionnisme. Nous sommes des dieux, nous dominons le monde. Et maintenant, nous allons posséder tout le pouvoir. Aujourd'hui même, et contrôler, qui entre ce dominionnisme, c'est aussi une perversion de l'évangile. Établir le règne de Dieu sur la terre. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, ça c'est clair. Cet évangile, c'est aussi un évangile à combattre. Ce n'est pas l'évangile que les apôtres ont prêché, non. Il est vrai que Dieu promet la richesse. Dieu promet la richesse. Dieu promet, non, ça, je ne veux pas dire la richesse, Dieu promet la prospérité à ceux-là qui sont fidèles dans les choses de ce monde. Mais cela ne peut pas constituer le message central. Au contraire, Christ a dit, cet évangile de prospérité dit, quand tu viens à Christ, tu auras la solution à tout. Non, Jésus a dit quoi? Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et Jean 16, 33. En fait, le danger dans tout ce que nous sommes en train de dire, c'est que tous ces évangiles que nous sommes en train de doiter, d'énumérer ici, c'est des évangiles qui n'en sont pas des évangiles.
ce message n'apporte pas la vie. Et ça fait partie de ce que nous avions dénoncé dans des émissions passées. Ces évangiles présentent un autre Jésus, un faux Christ, un faux Jésus. C'est ce que l'apôtre dit dans sa 2e épître au chapitre 11. Il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Il existe un autre Jésus, il existe un autre esprit, il y a aussi un autre message qui est prêché aujourd'hui dans les assemblées. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'il faudrait que nous commencions par réveiller les consciences pour que nous puissions vivre une vie chrétienne, vie de veille spirituelle, Un autre Jésus. Et puis, ce que nous constatons aussi dans l'Église aujourd'hui, c'est quoi? Les gens pensent qu'il suffit de dire Jésus, au nom de Jésus. Moi, j'ai fréquenté une église pendant près d'1 an et c'est des prières, des messages. On n'a jamais mentionné le Seigneur Jésus, qui est Jésus-Christ, son œuvre, ce qu'il a fait. Mais à la fin des prières, des plus de prières, à la fin, on va dire au nom de Jésus. Mais de quel Jésus il est question? Puisque la Bible nous dit qu'il y a un autre Jésus. En fait, nous ne devons pas nous leurrer. Dans Colossiens 4:11, par exemple, c'est un nom. Jésus, c'est un nom. Donc, quand Jésus dit en mon nom, au nom de Jésus, c'est pas le son. Parce que nous avons surpris aussi des enseignements qui estiment que, à la mention, qu'il faut seulement mentionner le nom pour avoir les résultats que l'on souhaite. Non, c'est pas la mention de nom. C'est pas le son J-E-S-U-S. Non. Quand la Bible dit au nom de Jésus, c'est plus que ce que nous sommes en train de dire, ce que les gens disent. Dans Colossiens 4:11, on parlera déjà d'un Jésus là. L'apôtre Paul, c'est un nom qui est porté, même jusqu'à aujourd'hui. Donc, il s'agit de quel Jésus? Donc, le chrétien doit faire attention, doit s'assurer que le Jésus dont on est en train de parler est vraiment le Jésus que nous présente l'évangile du Christ. L'évangile selon tel que nous l'avons énoncé, tel que l'apôtre Paul l'a défendu. Dans Colossiens, on dit, dans les salutations de l'apôtre, il dit, Jésus appelé justice, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis. Donc, de quel Jésus nous parle? C'est ça que le chrétien doit, c'est cette question que le chrétien doit se poser premièrement. De quel Jésus on parle? Il ne s'agit pas de mentionner le nom de Jésus à la fin d'une prière. Que même si des choses se manifestent, des esprits se manifestent, il faut questionner, est-ce que c'est le vrai Jésus? De quel Jésus parlez-vous? Cette question importante pour le chrétien de nos jours. Vous voyez, nous avons vu aujourd'hui dans la chrétienne, il y a ce que nous appelons la séduction chrétienne. La séduction chrétienne, nous pouvons aller rapidement voir quelques passages. Ce qui s'est passé dans Acte 16, par exemple, nous pouvons voir rapidement. Dans Acte 16, qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 16? Acte des apôtres, chapitre 16. C'est un événement que tout le monde connaît. Dans Acte 16, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous lire rapidement du verset 16. La Bible dit, comme nous allons au lieu de prière, il s'agit de nous, là, quand il dit nous, c'est l'auteur donc le livre des Actes, c'est Luc, et puis les apôtres. Il dit, lorsque nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, et elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. La suite du verset nous montrera que ça suffit que l'apôtre réagisse comme ça pour qu'il soit persécuté et les apôtres soient persécutés. Mais ce que nous voulons dénoncer là, c'est quoi? Voilà un esprit démoniaque. La femme là a un esprit de python. Mais il dit, ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu très haut. Est-ce que ce que l'esprit là est en train de dire n'est pas vrai? Paul et ses apôtres, ils étaient effectivement des serviteurs du Dieu très haut. Et il dit, vous annoncez la voie du salut. Oui, ils annoncent la voie du salut. Donc, il ne suffit donc pas que quelqu'un vienne pour dire, dire des prophéties, ou bien ayant un esprit familier, ou bien un esprit de divination vienne pour dire ce qui se passe dans votre foyer, prophétie, par-ci, par-là, pour que vous vous laissiez à cela. Il ne suffit pas que ce qui est dit soit vrai pour que on se dise que c'est forcément l'Esprit de Dieu.
quel est l'évangile, quelle est la prédication qui est prêchée? Qu'est-ce que la personne? Parce que ce n'est pas par les œuvres de puissance, de miracles, que nous discernons la présence du Saint-Esprit. C'est la parole qui est prêchée, puisque nous savons très bien que quand Jésus-Christ parlait du Paraclet, du Consolateur, il dit, quand le Saint-Esprit, le Paraclet viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de moi et vous l'annoncera. Et il me glorifiera. C'est ce que la Bible dit. Et l'Esprit Saint ne peut jamais glorifier un message qui n'est pas du Christ. Ne peut jamais glorifier ce qui ne glorifie pas Christ. Donc, quel est l'Esprit qui se manifeste là? C'est important. Donc, c'est ça les mélanges et les confusions que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Par quel esprit les gens sont en train de prophétiser? Là, l'apôtre Paul a utilisé un don du Saint-Esprit, ce qu'on appelle le discernement des esprits. Et ayant discerné cela, il a ordonné que cet esprit parte. Donc, les temps sont difficiles, comme nous l'avons annoncé dans la première mission. Le chrétien doit veiller, le chrétien doit être vigilant. Quels sont ces esprits qui se manifestent? Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est que un faux évangile peut entraîner un faux esprit et un autre Jésus. Et je parlais du nom de Jésus tout à l'heure que l'on utilise. On peut voir aussi un autre exemple dans Acte 19. Dans Acte 19, la même séduction s'est produite là. Nous avons les mêmes séductions. Dans Acte 19, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quelques exorcistes justes ambulants essayaient d'invoquer sur eux ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel est l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Voilà, quelqu'un qui prononce le nom de Jésus, et nous voyons ce qui s'est passé là. Ça n'a pas chassé l'esprit, au contraire, l'esprit s'est retourné contre eux. C'est pourquoi nous disons que un autre évangile, comme nous voit aujourd'hui dans l'église, présente un autre Jésus et un autre esprit. Et il suffit pas que les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, quand on nous parle de Jésus, et puis que nous embrassons tout ce qui est là. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On ne sait pas le nom de la personne. Dans Luc 9, 48, quand on dit au nom de Jésus, ce que ça veut dire, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Donc le nom de Jésus, c'est Jésus lui-même. Recevoir au nom de Jésus, c'est recevoir comme si c'est Christ. Donc celui qui invoque le nom de Jésus, quelle relation a-t-il avec Christ? C'est ce qui est important. Est-ce qu'il est sauvé? Dans Marc 16, on dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. En mon nom, ils chasseront. Donc, croire en Christ et croire en quel Christ? Est-ce que le Christ dont il est question, c'est le Christ qui, au commencement, a créé toutes choses, selon qu'il est écrit dans Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, toutes choses ont été créées par elle, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle, la vie, la lumière des hommes. Et on progresse, on dit, et la parole a été fait chair, et nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. C'est de cette parole-là qui, au commencement, a créé toutes choses, qui s'est incarnée, et qui maintenant est mort pour nous pendant son ministère terrestre, est mort pour nous, a pris sur lui nos péchés, et allé à la croix, mort à cause de nos péchés, et il est enseveli. Le 3e jour, il est ressuscité, il a détruit la mort, comme le dit Paul ailleurs. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Est-ce que c'est ce Jésus qui est prêché? Nous viendrons en détail sur ces questions. Nous sommes en train de lancer la balle. Et si vous avez des questions, vous les posez et nous irons plus en profondeur de ces sujets. Voilà ce jour ce que je voudrais vous présenter essentiellement. Que nous devons faire attention et comprendre que c'est sérieux ce que nous sommes en train de dire. Merci beaucoup. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ ouvre votre entendement pour comprendre le bien fondé de ce que nous sommes en train de dire. Et que l'Esprit Saint vous ouvre les yeux du cœur pour comprendre mieux que ce que nous sommes en train d'expliquer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le
Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15 minutes. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force est